rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. La populaire chanson de Michael Bublé, Home, Oui. qui est encore au bout du jour aujourd'hui, qui aura une deuxième saveur en Oui. collaboration avec Roxane Bruno. C'est exceptionnel, cette nouvelle-là qui est arrivée cette semaine. On n'avait pas vu venir. Non. Et j'adore cette collaboration-là. J'ai hâte de l'entendre, qui va sortir le 13 février, donc vendredi prochain, la veille de la Saint-Valentin. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Mais Roxane Bruno accepte de nous parler ce matin en direct de la France. Bienvenue chez nous, Roxane Bruno. Bonjour, Roxane. C'est un hasard. Réglons ça. C'est un hasard le 13 février, là. Ben non, je suis complètement showbiz. Mais comment ça est arrivé, cette collaboration-là? Oh là là, hey, ça, moi non plus, je l'avais pas vu venir, mais je vais vous le dire, ben franchement. Ça a commencé il y a 1 an, mon album était nominé au Junos. Fait que je me suis ramassée sur le numéro d'ouverture avec Michael Bublé parce que c'est lui qui animait les Junos. Et de fil en aiguille, je pourrais pas vous expliquer comment, mais il m'a ajouté sur Instagram, il m'a écrit en privé pour me demander si un jour on allait retravailler ensemble. Puis moi, j'ai sauté là-dessus. Là. Hey, tu vas pas me dire ça 2 fois, Michael. Là. Parce que il m'a dit qu'il avait bien aimé ma version française de sa chanson. Au début du spectacle, c'est ce qu'on faisait en numéro d'ouverture. Là, j'ai dit, on pourrait la faire au complet. Il a embarqué, il m'a dit, amène-moi dans ton univers. Puis on a fait une prod, on lui a envoyé. Il a fait sa voix, puis j'en reviens encore pour... Aïe, mais comment c'était de travailler avec lui? Comment ça s'est passé? Ben écoute, là, c'était beaucoup d'échanges de messages parce que, écoute, lui, il s'occupait beaucoup plus que moi dans la vie. Là, à un moment donné, j'écrivais puis je me demandais pourquoi il me répond pas. Tu penses qu'il va te choquer? Pour me rendre compte finalement que je chantais pour le pape au Vatican. Fait que je me suis dit, calme tes nerfs, Mais ça a tellement bien été parce que, tu sais, je veux dire, il est big, là. Il est big, Michael, mais j'ai rencontré en vrai. Et, il se prend pas pour un autre, mais pas en tout. Il est arrivé sur le plateau. Il nous a tous serrés dans ses bras, il nous a tous mis en confiance. Il voyait que j'étais nerveuse. Il était comme, hey, moi, tu sens, il y a longtemps que t'es pas confortable. Je ne quitte pas le plateau. Tu sais, c'est vraiment, je le compare beaucoup avec Corneille. Il y a cette espèce d'élégance-là, de gentleman, vraiment posé, gentil. Parce que, ouais, en plus, tu sais, je me dis, je fais un duo avec une légende vivante, tu sais. Mais c'est aussi un humain nice. Fait que je suis vraiment contente de ça. Est-ce que vous pourriez partager la scène éventuellement ensemble? Ben là, c'est sûr que je capoterais, mais on dirait que je suis toujours... je ne veux pas trop en demander, on dirait. Là. C'est Ouais. déjà qui m'a offert cette chance-là et tout. Je veux pas, tu sais, avec l'espèce de fatigante qui dit « Hey, Michael, ça te tente de venir au Club Soda? » Mais là, je veux pas abuser, on dirait. Mais là, vendredi prochain, ça sort, là. Ça va-tu sortir sous l'étiquette Michael Bublé featuring Roxane Bruno ou Roxane Bruno featuring Michael c'est une Bublé? bonne question. Ben écoute, c'est Roxane Bruno fit Michael Bublé. Je pense OK. que c'est ça. C'est un duo, là. Tu sais, c'est un duo, les deux, on chante, là. Il a accepté le défi de chanter en français aussi. C'est ça qui est complètement fou. OK, mais ça, c'est une de mes questions. Au OK. pire des pires, je garde les refrains en anglais, puis il prend les parties en anglais, puis il était comme, non, je vais le faire. Let's go, on OK, essaie. mais c'était pas clair pour moi, ça. OK, là, tu viens d'y répondre. C'est pas une chanson en bilingue, là. Lui chante en français dans la chanson avec toi, là. Il y a les deux langues. On a gardé les refrains en anglais. OK. Mais il chante en français. Moi, je me rappelle, tu chantes ça en anglais? OK, ouais, moi aussi, je pense que j'ai une partie en anglais. Moi, je suis complètement mêlée. OK. Blague. Et, fait qu'il y a anglais-français, mais les deux, on chante les deux langues. Les deux chantent les deux langues. Donc, lui chante en français aussi. Je comprends très bien. Ouais. Et là, tu es à Paris présentement, c'est pour Ouais, conquérir... puis vous allez voir, il y a un accent. Oh! Puis, là, tu es Il y a un petit accent tellement mignon, là, je peux pas. On a hâte d'entendre ça le 13 février. Maintenant, tu es à Paris présentement pour aller conquérir la France, c'est ça? Oui, on a eu 2 concerts à la Boule Noire. On fait des entrevues, radio, des meetings et tout. Donc, conquérir la France, c'est un grand mot, mais j'apprivoise tranquillement la France. Ce serait un objectif, finalement, d'avoir plus de concerts là-bas? Oui, c'est sûr, mais tu sais, je m'ennuie toujours du Québec. Ah oui, hein?
Mais là, nous, Ah quand ouais, t'es ouais, en je suis France, bien curieux quand même, on ouais. te voit à la voix. Là. Nous, on peut pas s'ennuyer. On t'a tous les dimanches soirs à la voix. Là. Oui. Comment ça s'est passé d'ailleurs ton expérience à la voix comme coach? C'est la première fois que tu es coach officiellement là, aux côtés de France d'Amour, Mario Pelchat et Corneille. Ça se passe comment pour toi cette aventure-là? Ben là, c'est la 2e année que je le fais, mais c'est la même équipe, donc je me sens vraiment plus en confiance que la première fois que je l'ai fait parce que justement, je connais l'équipe, je connais les coachs, ils me donnent cette espèce de terrain de jeu là pour être le comic relief un peu là, de cette affaire-là. Fait que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Là. Je me sens vraiment un projet que j'aime faire. Puis là, moi, Roxane, j'ai une grosse question, au fait. Je vous ramène au remerciement de pochette d'album de Louis-José Hood avant les galas de la disque. C'était une tradition. Oui, ça, Puis ça a de l'âge, ça. Roxane Bruno, Oui, elle, je me a fait rappelle. partie des remerciements de pochette d'album. Puis à un moment donné, dans les remerciements, c'est écrit « Merci à Kevin Lalancette, qui est un relationniste, il fait les relations de presse entre les artistes et les médias. » Puis c'est écrit « Merci de répondre à mes textos à 3 heures du matin quand je sais pas quelle robe porter le lendemain pour mon entrevue. » Et Louis-José Hood en a fait une chanson pour rendre hommage au dit Kevin Lalancette. On peut écouter. Kevin Lalancette. Toi, es-tu le point de péter aux frettes? Oh, Kevin Lalancette. Roxane, comment il va, Kevin Lalancette? Il va vraiment bien parce que dans ce temps-là, j'avais pas de gérante et maintenant, c'est Valérie Hamel qui reçoit ces appels-là. Ah, OK, OK. C'est elle qui est sur le bord de péter aux frettes. Puis là, est-ce que tu sais encore pas quoi porter les matins d'entrevue ou ça va bien? Non, ça va mieux. Je faisais beaucoup d'anxiété dans ce temps-là. Maintenant, j'ai réglé mes trucs. Ah, ouais, c'est bien. On est rassurés. Écoute, on te souhaite un excellent séjour à Paris. Puis on a bien hâte d'entendre cette sortie vendredi prochain. Yes, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'appeler. Hey, Salut, merci bonne Roxane. Puis on est soulagés pour Kevin Lalancette que j'ai croisé hier soir sur le tapis rouge qu'on croise d'Évangéline. régulièrement Oui, dans les oui, oui. premières. Là. Il est très présent. Bon, tant mieux. Mais je suis la seule personne au Québec, je pense, à me rappeler de la remerciement de pochette d'album. Je vais danser les deux mains bien